Boker Tov à tout le monde. Alors aujourd'hui, un petit cours sur les lois de la Tzedaka. On ne peut pas couvrir d'une heure environ, on ne peut pas couvrir tout le sujet, mais on va faire les grandes lignes. Et d'abord, on va commencer, premièrement, de dire que le petit déjeuner de ce matin est offert pour l'élévation de l'âme de Aaron Ben Sarah Douyed. Ce cours-là est dédié pour la réussite matérielle et spirituelle de Aaron Ben Miriam Belolo et aussi de Dan Abitbol. Il est aussi dédié pour la guérison totale et immédiate de Aaron Yosef Ben Esther, Shlomo Raphaël Ben Miriam, Esther Bat Voralea, Esther Bat Sarah, Sarah Chaya Bat Esther. Il est aussi consacré pour l'élévation de l'âme de Aaron Ben Sarah Douyeb, Shimon Nissim Ben Daoud, Shalom Ben Daoud, Nathan Ben Eliyahu Senanech, Gabriela Bat Shlomo Sitanova, Moshe Ben Yitzhak Azogi. Voilà, tout ça étant dit, on peut commencer le cours sur la mitzvah de la tzedaka. Donc la tzedaka, on traduit en général par charité. Donc c'est le fait de faire un don à son prochain. Alors on va essayer un petit peu de développer le propos qui est développé tel qu'il est développé dans la Gemara. Donc dans la Gemara Baba Batra, on nous enseigne beaucoup de choses qui concernent le sujet de la tzedaka, et notamment une question générale et fondamentale que tout le monde se pose par rapport à cette mitzvah. C'est-à-dire, en d'autres termes, pourquoi est-ce qu'il y a de l'injustice sur la terre et que les gens n'ont pas tous... Et pourquoi est-ce que Dieu ne s'occupe pas de faire qu'il y ait l'égalité? Tanya. Donc ça c'est marqué dans la traduction de Baba Batra, d'Afyud. Tanya, une braïta nous enseigne. Aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il disait, Yeshlo le Baaladin le Hashivecha, a priori l'accusé peut te répondre, Velomar lecha et te dire, Im Elokechem Oev Aniyim, si votre Dieu, vous les Juifs, il aime les pauvres, ou Mipnema Enome Farnesan, pourquoi est-ce qu'il ne leur donne pas lui-même la Parnassa? Et Morlo, tu peux lui répondre, Kede Shenitzol Anu Baem Midina Shel Geinom, afin que nous puissions aussi être sauvés grâce à ça par le Kede Shenitzol Anu Baem Midina Shel Geinom, afin que nous soyons sauvés par cet intermédiaire-là du jugement de Geinom. C'est-à-dire, en d'autres termes, après on continue l'histoire, Amarle il lui a dit Adraba, au contraire, Zou Shemechayevatan le Geinom. Au contraire, le fait de donner la tzedaka, c'est ça qui va vous rendre coupable. Et au contraire, vous allez à l'encontre du projet divin. C'est vous qui serez coupable d'aller au Geinom, à l'enfer. Celui qui donne la tzedaka, c'est lui qui devra mériter d'aller en enfer, d'après le rachat. Emshol lecha mashal, je vais te donner un exemple, un mashal, une parabole. Les ma d'avoir donné à quoi la chose ressemble. Alors,
Vetsiva alav, shelo leachilo, veshelo leashkoto. Et il a ordonné au gardien de ne pas lui donner ni à manger, ni à boire. Ve'alach adam echad, et il y a un homme qui vient à l'insu du roi, ve'echilo ve'ishkaou, il lui donne à manger, il lui donne à boire. Kisheshama ameler, lorsque le roi il va entendre que derrière son dos, il y a quelqu'un qui a passé outre à ses ordres, et qu'il a donné à manger, l'eau kohes alav, est-ce que le roi ne va pas se mettre en colère contre lui? Alors toi, comment tu peux t'autoriser de t'immiscer, de donner à manger et à boire quelqu'un qui n'a pas le sou? Est-ce que tu voudrais donc dire que Dieu ne juge pas toute personne, que c'est pas Dieu qui a fait que cette personne-là soit pauvre? Est-ce qu'il ne mérite pas d'être pauvre? Est-ce que comment toi tu veux t'immiscer dans les calculs divins? Chez Nehemar, comme il est dit, qu'il est béné Israël avadim, car les fils d'Israël sont pour moi des serviteurs. C'est marqué dans la paracha de Kedoshim. Amar le Rabbi Akiva, il lui a répondu, il lui a dit non, t'as rien compris. Tout ça c'est faux. Emshol lecha mashal lema davar domé. T'as pas compris du tout. Je vais te donner un mashal, une parabole, pour que tu bien comprennes de quoi il s'agit. Je vais te donner une parabole à quoi la chose elle ressemble. Les Meler Basar Vadam, toujours, je vais prendre le même exemple que tu as donné. Un roi de Vernan Kirouyim Bani, parce que nous, on est appelés des fils pour Dieu. Donc il ne faut pas voir la relation entre nous et Hachem comme des esclaves vis-à-vis de leur maître, mais comme un fils vis-à-vis de son père. Et si un père, ça peut arriver qu'il se met en colère contre son fils, parce que son fils ne s'est pas bien comporté, et donc il décrète sur lui la pauvreté, qu'il n'aura ni de quoi boire ni de quoi manger. Mais malgré tout, si nous, on va combler cette chose-là, c'est pour justement sauver la face de Dieu. Et donc Dieu, finalement, il est très content que nous, par derrière son dos, on a donné à boire et à manger à ses fils qui sont en train de souffrir, malgré qu'ils le méritent. Dire-t-il, comme il est écrit, Bani matem lachem lokechem. Le rachat, le discours la discussion n'est pas terminée. La Gemara rapporte que le rachat Tournus Rufus, il lui a dit Atem Krouyim Banim, vous êtes appelés des fils. Ve Krouyim Avadim, et vous êtes aussi appelés des esclaves. Donc vous avez les deux casquettes. Bisman Shatem aussi Bretson Shel Makom, lorsque vous faites la volonté de Hachem. Alors Atem Krouyim Banim, là à ce moment-là vous êtes appelés des fils. Et lorsque vous ne faites pas la volonté de l'omniprésent, Atem Krouyim Avadim, vous êtes appelés des esclaves. Et Archav, et maintenant,
puisque maintenant on est au temps de Rabbi Akiva, on était au moment de la destruction du temple. Qui est affamé, Ve'anim merudim tavi bait, et des pauvres, des indigents totalement indigents, qui n'ont rien du tout, amène-les, fais-les rentrer à la maison, chez toi. Et matai anim merudim, quand est-ce que ça arrive la situation de qu'il y a des pauvres qui sont totalement pauvres, tavi bait, que tu dois amener à la maison, haïdana, c'est maintenant, Veika amar, et pourtant, malgré que c'est Daranim et Rodim, ça veut dire des pauvres indigents qui n'ont rien du tout, qui sont vraiment dénudés de tout. Alors à ce moment-là, ça veut dire que c'est des gens qui sont vides de mitzvot et de Torah. Et pourtant, le pasuk dit, Allo peros larav lachmecha, distribue ou bien coupe ton pain pour quelqu'un qui est affamé. Donc de là, on voit qu'il ne faut pas regarder le côté mauvais, il faut toujours regarder le côté positif. Et donc finalement, la Torah recommande que si vraiment Hachem, il a fait qu'une personne, elle devient pauvre, la mitzvah du maaser, c'est lié avec les récoltes, ce qui pousse de la terre. D'accord? Selon la Torah, quelqu'un qui est un agriculteur, il a une récolte qui pousse, il doit prélever la trouma, le prélèvement qui est environ un cinquantième de ce qu'il a, selon les sages, il doit le donner au Kohen, au prêtre. Après, il y a une première dîme qui doit être prélevée, qui est ce qu'on la donne au Lévi. Et après, la deuxième dîme, Maaser Sheni, alors ça dépend des années en fonction des lois de la Shemitah. Lorsqu'on est la première et la deuxième année de cycle de 7 ans, ou bien la quatrième et la cinquième année du cycle de 7 ans, alors la deuxième dîme, c'est ce qu'on appelle Maaser Sheni, deuxième dîme. Et finalement, on voit qu'il y a deux dîmes quand même qui doivent être prélevés. Premier maaser, deuxième maaser. Le premier maaser, on le donne au Lévi, qui est considéré aussi comme pauvre, puisque le Lévi n'a pas de part dans la terre d'Israël, et donc il n'a pas la possibilité d'avoir sa propre récolte, n'est-ce pas, pour faire ses richesses, ou alors, la troisième et la sixième année, le maaser, le deuxième dîme, alors à ce moment-là, elle est transformée pour maaser ani, pour les pauvres. C'est uniquement une fois tous les 3 ans. N'est-ce pas? Maintenant, la septième année, on ne prélève rien. Pourquoi? Parce que la septième année, on considère que la terre travaux qui sont liés avec le champ, ni de semer, ni labourer, ni quoi que ce soit à faire qui est lié avec le travail d'un agriculteur pour faire pousser des pousses. Si maintenant il y a des pousses spontanées qui ont poussé de eux-mêmes, là à ce moment-là, j'ai le droit de les prendre, mais j'ai pas le droit de m'immiscer en tant que propriétaire sur ce terrain-là. Je dois prendre comme tout le monde, et le champ est ouvert à tout le monde. Celui qui veut, il vient, il prend, il se sert. Et donc pour cela, la septième année, il n'y a pas de dîme à prélever.
de ton champ, ça veut dire tout ce qui pousse, tout ce qui pourrait provenir. Et donc pour cela, les Chachamim, ils ont étendu le sujet de la dîme, pas simplement pour la récolte agriculture, mais aussi pour tous les bénéfices qu'une personne va recevoir par l'intermédiaire de son salaire. Donc si quelqu'un n'est pas agriculteur, maintenant effectivement dans la Torah c'est pas marqué qu'il devra donner la dîme, c'est pas marqué, mais c'est allusionné dans ce passouk-là. Maintenant, il y a une controverse à voir, est-ce que cette allusion-là, on la prend comme loi exacte, comme si c'était écrit dans la Torah clairement, ou bien c'est simplement midera banane, ou même d'après une autre opinion, c'est que c'est simplement un minag. Donc là, c'est pour expliquer le sujet de la tzedaka. Et finalement, on va, pour conclure l'histoire qu'on a vue avec Rabbi Akiva, donc finalement, selon la Torah, la mitzvah de la tzedaka, c'est pas du tout lié avec la nature, et il est plus proche de Dieu parce qu'il sent, c'est Hachem qui lui amène sa parnassa. Mais quelqu'un qui n'est pas agriculteur, qui vit dans la ville, et qu'il n'a pas du tout à travailler dans les champs, etc., lui aussi, il doit aussi voir la providence divine. Mais d'un autre côté aussi, il faut savoir que Hachem, c'est pas lui qui a inventé l'argent. Donc Hachem n'a pas inventé l'argent, c'est les hommes qui ont inventé l'argent. Donc finalement, le problème de l'argent et le problème de l'inégalité de la répartition des ressources, c'est pas un problème qui a été créé par Dieu. C'est un problème qui a été créé par les hommes. Donc il est normal que ce soit les hommes qui doivent résoudre ce problème-là. Et c'est pour cela que Dieu, il a voulu nous faire mériter en rendant son œuvre parfaite. Comme l'homme, il a créé le problème, c'est à lui de le régler. Donc l'homme, il a créé le problème. Il y a le Kitsur Shulchan Aruch. Donc le Kitsur Shulchan Aruch, c'est un livre qui est complet, qui contient beaucoup de halachot, toutes les halachot qui sont nécessaires pour savoir comment est-ce qu'on doit pratiquer cette mitzvah de la tzedaka. Alors maintenant, il faut savoir que dans la halacha, je viens de la citronnade, dans la halacha, il y a il y a des controverses sur ce que le Kitsur Shulchan Aruch dit, pas tout le monde est d'accord avec ce qu'il va dire, mais quand même, ça va nous mettre un petit peu dans les rails pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la halakha. Alors, on ne va pas chercher loin, on va lire déjà, en plus c'est traduit en français, donc on n'a même pas besoin de faire une lecture en hébreu, on peut directement lire en français. Alors, on va commencer, donc là, dans le Kitsur Shulchan Aruch, c'est le Siman Lamed Dalet, chapitre 34, Ilchot Tzedaka, les lois de la charité, les règles de la charité, et il y a dans cela 16 séifim, 16 alinéas, 16 paragraphes. Aleph, première halakha.
que mon grand-père il avait l'habitude de dire. Il dit, je préfère mieux être la forêt que le bûcheron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en d'autres termes, soit la forêt et soit le bûcheron, ils cherchent à avoir du bois. La forêt, elle veut avoir du bois pour exister. S'il n'y a pas d'arbres, il n'y a plus de forêt. Donc si la forêt, elle cherche à avoir du bois. Et le bûcheron aussi, il veut avoir du bois. Lui, il va dans la forêt, il coupe le bois. A priori, qu'est-ce qu'ils font de différent? La forêt, elle fait partie de ceux qui donnent, et le bûcheron, il fait partie de ceux qui prennent. D'accord? Et maintenant, il faut savoir que la forêt, comment est-ce qu'elle se développe plus? C'est par le fait qu'il y a des bûcherons qui coupent. Parce qu'il faut savoir que dans la nature, ils ont prouvé que quand il y a trop d'arbres, n'est-ce pas, ça fait de l'ombre, et il n'y a pas la lumière du soleil. Et donc, automatiquement, les plantes qui sont en dessous, ils poussent moins bien. Quand on fait pareil, par contre, quand on coupe les arbres, ça va dégager un petit peu une petite clairière, ça va aérer, et c'est grâce à cela que les autres arbres ils vont pousser. Plus tu reçois, plus tu donnes, plus tu grandis, plus tu es développé. Ça, c'est aussi exactement ce que le Midrash il explique, ou ce que Rashi lui-même il explique sur une des premières fautes qu'il y a eu dans la création du monde. C'est que quand Hachem il a donné la bracha, lorsqu'il a fait, il a créé les végétaux. On est tous là en train de profiter de l'arbre, personne dit merci, et l'arbre, lui, il est content de cela, de son rôle de donner des fruits. Il dit voilà, moi c'est mon kiff, c'est mon rôle dans la vie, je suis là pour protéger les gens sous mon feuillage, et aussi donner des fruits. Et donc finalement, on a une créature qui est un exemple pour nous, qu'on doit apprendre, comme Baal Shem Tov, il a dit qu'il faut apprendre de tout le monde, et donc il faut apprendre aussi de l'arbre. L'arbre, c'est quelque chose qui a été créé uniquement pour les autres. Pour lui-même, il n'a rien besoin. Lui, il a besoin simplement d'exister, qu'on ne le coupe pas, n'est-ce pas? Il a besoin de l'eau, il a besoin d'avoir de la nourriture, des oligo-éléments de la terre, etc. Et une fois qu'il a ses racines bien implantées, il est tout seul, autonome, il a besoin de personne. Mais simplement, lui, tout en existant pour lui-même, il n'est pas que pour lui-même, il donne toujours que pour les autres. Il est toujours là en train de donner aux autres. Et donc l'arbre au début, dans le plan divin, c'était que non seulement il donne des fruits, mais que aussi lui-même soit un fruit. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre une branche de l'arbre et le manger. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans la création? C'est marqué, la terre, elle a fait pousser des arbres qui donnent des fruits. Et Rachel lui-même, il pose la question, et alors pourquoi les arbres ne sont pas venus eux-mêmes des fruits? Alors il dit, parce que l'arbre, il n'a pas voulu. Et elle dit, je veux bien donner des fruits, c'est déjà pas mal, c'est sympa. Mais en plus, tu veux qu'on me bouffe? Si on va me bouffer, je vais mourir. Je vais pas rester. Alors pour ça, je refuse. Donc ça, donc un homme, il doit être prêt à donner jusqu'à
capable de penser, c'est nous qui ouvrons la porte à la bénédiction, et c'est nous qui favorisons, n'est-ce pas, le fait que la bénédiction va se multiplier chez nous de façon exponentielle, jusqu'à déborder, jusqu'à ne plus savoir quoi faire avec ce qu'on a reçu. Donc tout ça, c'est un message de la Torah qui nous permet d'essayer de voir plus loin que le bout de notre nez comment est-ce qu'un homme il peut se développer et s'épanouir dans sa vie personnelle, c'est en se soumettant justement et en ayant la confiance, le bitachon vis-à-vis de Hachem. Ça, c'est le petit message que par rapport à la loi de la tzedaka. Donc c'est pour cela que c'est une mitzvah tassée de donner la tzedaka aux pauvres d'Israël. Chez Nehemar, comme il est dit, qui patoir tiftach et tzadechalo. La Torah dit ouvre ta main, lâche, comme dit on a dit le sujet de la Shemitah, le sujet de l'année shabbatique. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Shamot. Ça veut dire quoi Shamot? Shemitah. Ça veut dire lâche. Tu attrapes l'argent dans ta main, on te dit lâche l'argent. Tu lâche l'argent et fais-moi confiance. Hachem il dit lâche l'argent, laisse comme la Torah a dit, si on a une dette qu'on a contractée avant la Shemitah et que vient la Shemitah, tu dois lâcher. Shamot kol baal maché yado. La Torah a dit, tout celui qui est propriétaire d'une dette, il doit lâcher sa main. Il doit lâcher, tu lâches. Tu l'abandonnes ta dette, tu la laisses aux pauvres. Donc en étant dans cet état d'esprit-là, c'est ça qui va te permettre de te développer toi-même. Et on continue. Nehemar, comme il est dit, Vechei achicha imach, ton frère devra vivre avec toi. Vechol haroeani mevakesh ve'elim yadoeno. Sodome et Gomorre, n'est-ce pas? Et que les anges, ils allaient pour détruire Sodome et Gomorre. Et Abraham, il était resté tout seul. Et Dieu, il s'est dit, est-ce que je vais cacher à Abraham mon projet de détruire Sodome et Gomorre? Car je le connais, n'est-ce pas? Abraham, c'est mon copain. Hachem, il dit, Abraham, c'est mon copain. Je le connais. Je sais que c'est quelqu'un qui fait partie de mes fidèles. Et que je vais alors faire quelque chose de majeur sur le monde. Et je ne vais pas lui raconter. Dieu, il avait envie de raconter le projet qu'il a eu pour Sodome et Gomorre à Abraham. Pourquoi? Parce que qui est datif? Car je le connais. Les Ma'anacheri Savet Banav, que c'est lui qui va ordonner à ses fils, n'est-ce pas? Il va prescrire à ses fils la Asot Tzedaka ou Mishpat, de faire la Tzedaka. Par la tzedaka. Car il est dit, n'est-ce pas, Bitzdaka tikonani. Par la justice, tu seras affermi. Le peuple d'Israël ne sera affermi que par l'intermédiaire de la tzedaka. Les gadol tzedaka mikola korbanot. Quelqu'un qui donne la tzedaka, c'est plus grand que tous les sacrifices qu'on peut offrir au temple. Supérieur à tous les sacrifices et à la pratique de la charité. Pratiquer la charité et la justice est plus agréable à Dieu que le sacrifice. Ça c'est un passage qui est marqué dans les Mishlei, n'est-ce pas?
Ose tzedaka ou mishpat, ni frar lachem ni zeva. Celui qui fait la tzedaka, la charité, ou mishpat, la justice, il est choisi par Hachem plus qu'un zeva, qu'un sacrifice. Vein Israël Vigalim et la Vizdaka. Il y a aussi cette phrase très connue que le peuple d'Israël ne sera délivré que par l'intermédiaire de la tzedaka. Chez Nehemar, comme il est dit, Tzion be mishpat tipade, veshavea bizdaka. Tzion sera racheté par la justice et ses captifs par la tzedaka. Veolam en adam me'ani min hazdaka. Jamais un homme ne peut devenir pauvre à cause de la tzedaka. Ve'en davar ra, velo ezekba bishvi la tzedaka. Il n'y a rien de mauvais et aucun dommage ne peut venir à cause de la tzedaka. Si j'ai donné, t'inquiète pas, il n'y a rien de mauvais qui va sortir de cela. Que du bien ça va sortir de cela. Chez Nehemar, comme il est dit, Vaya maaseh tzedaka shalom. L'action de la tzedaka, c'est la paix. Tu obtiendras toujours la paix, tu seras tranquille, t'inquiète pas, t'as rien à t'inquiéter. J'ai donné combien j'ai donné trop. N'est-ce pas? Yesh la rouche les yechuso. Il faut craindre si vraiment il est vraiment juif. Un juif dans sa nature, il a toujours le cœur tendre. Et quand il voit quelqu'un qui est dans le malheur, et ben automatiquement il a une larme qui coule et il peut pas. S'il sait qu'il a un peu d'argent sur lui, il lui donne. Il ne peut pas le laisser comme ça. Kadosh Baruch Hu ou Karov le Shavrat Aniyim. Et il faut savoir que Hachem, le Saint béni soit-il, il y a une alliance qui a été faite avec les pauvres et Hachem, chez Nehemar, comme il est dit, si jamais il va crier vers moi et se plaindre de toi, moi je vais l'écouter. Je vais l'écouter à lui parce que j'écoute les pauvres plus. C'est-à-dire, si lui il vient, il va aller chez Dieu, il va dire, voilà, celui-là, je vais lui demander, il a plein d'argent, il est beau, blindé aux as, il m'a même pas donné 10 centimes. C'est un pourri. N'est-ce pas? Si un homme, il fait ça, et que vraiment, il est dans le besoin, et qu'il a été sincèrement lui demander, et l'autre, il est resté insensible, alors là, à ce moment-là, Dieu, il entend cette chose-là, et c'est pas ça ne va pas être en faveur de celui qui a été cruel de ne pas lui répondre. Et moi, je vais l'écouter parce que je suis clément. Et dans le Gemara, dans le Talmud Yerushalmi, c'est marqué. Qu'il doit à chaque instant demander sa parnassa de Hachem. Parce que la parnassa, c'est pas nous les gros boss. C'est Hachem qui nous donne la parnassa. Et donc si nous, on demande à Hachem, et qu'il y a un pauvre qui nous demande à nous, si tu lui donnes pas, alors tu veux qu'Hachem il t'écoute, n'est-ce pas? Toi aussi t'es pauvre. Même si quelqu'un il est riche, il a de l'argent, ne crois pas que tu es un riche de nature. Tu es un nouveau riche, n'est-ce pas? Par rapport à Hachem, tu es un nouveau riche. Ne crois pas que ça va, la chance, la roue elle tourne, comme on dit.
ou que Moshe Mvakesh, Akadosh Baruch Hu Yishma Shavato Vetfilato, de la même manière que toi-même, tu pries pour ta parnassa, n'est-ce pas? Car Yishma ou Shavataniim, de la même manière, toi aussi, tu veux aussi faire comme Dieu, t'écoutes quand il est pauvre, il te parle. Gami que toi-même, ou alors si c'est pas toi, mais ton fils, ou bien ton petit-fils, il va être aussi pauvre. Donc pense à ça aussi. Pense qu'il y a aussi des gens de ta famille qui peuvent aussi être touchés par la pauvreté. Et donc tu ne dois jamais laisser ton cœur insensible. Ve'alia alea libo, un homme ne doit pas faire monter à son cœur le mar de dire pourquoi moi je vais donner de mon argent et diminuer mes économies pour donner aux pauvres? Un homme, il doit savoir que l'argent qu'il a reçu ne t'appartient pas. Tu as reçu de l'argent, c'est pas le tien. C'est un picadol, c'est un dépôt que Dieu il a donné chez toi. La Asodbo Ratson Amafkin pour faire la volonté de celui qui t'a donné l'argent. C'est-à-dire, en d'autres termes, comme mon grand-père il disait, je préfère mieux être la forêt que le bûcheron. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont choisi d'être le bûcheron. Il y a des gens, ils choisissent d'être la forêt. Mais c'est pas tout le monde qui mérite d'être la forêt. Parce qu'il faut avoir une bracha spéciale pour pouvoir être capable, tout en donnant, recevoir encore plus que ce que tu as donné. Et donc c'est pour cela qu'un homme, il doit toujours, n'est-ce pas, savoir que si j'ai eu de l'argent en plus, c'est que j'ai eu l'honneur que Hachem m'a choisi pour être celui qui répartit cet argent-là aux autres. Le sujet du Chesed. Et donc le sujet du Chesed, Olam Chesed Libanais. Le monde, il a été construit ou il sera construit pour faire le bien. Si maintenant on vit que pour soi-même et que chacun il avait ses besoins et il n'y avait personne qui était pauvre, n'est-ce pas? Tout le monde reçoit son paycheck dans la boîte aux lettres tous les mois, n'est-ce pas? De Dieu. Donc Dieu, il se serait mêlé dans l'histoire des hommes et dans la manière comment les hommes ils vivent. Là, à ce moment-là, on aurait chacun son préoccupation pour soi-même, centré vers soi-même. On ne se préoccuperait pas des autres, savoir s'ils vont bien, s'il leur manque quelque chose, etc. Mais maintenant qu'on sait que Dieu, justement, il ne se mêle pas de cela, il fait genre qu'il est absent, et il fait qu'il y a des gens, ils font rien du tout, et ils gagnent 10 milliards. Alors qu'il y a des gens, ils travaillent tous les jours, de 8h jusqu'à 21h, n'est-ce pas? Et ils gagnent 4000 shekels, ou bien ils gagnent tout juste de quoi, même pas payer un sandwich ou quoi que ce soit. Et donc voilà, donc il y a de l'injustice a priori sur la manière comment les ressources sont réparties. C'est fait exprès, Dieu ne se mêle pas là-dedans, exprès, pour que justement l'homme répare cette injustice et que l'homme lui-même, lorsqu'il fait partie de ceux qui ont été choisis par Dieu pour avoir reçu de l'argent de plus que ce qu'on a, n'est-ce pas, que ce qu'on a besoin,
pouvoir de donner la tzedaka, toujours en fonction de ses moyens, bien sûr. On a dit tout à l'heure qu'on aimerait bien être la forêt, mais des fois on ne peut pas. Des fois on a besoin du minimum. Et d'ailleurs on va voir que c'est pas recommandé de donner tout ce qu'on a. Parce que si je donne tout ce que j'ai, après c'est moi qui deviens pauvre. Alors en quoi j'ai résolu le problème, n'est-ce pas? Comme on dit, en quoi les Chachamim ils ont fait quelque chose de bien par leur institution. Si je donne tout mon argent, je deviens moins pauvre. Après, qu'est-ce que je fais? C'est Véloten Bahem, qui ne fait pas du commerce avec. Et Moutarlo Litol Tzedaka, qu'on en dit, il a le droit de prendre la Tzedaka. Qui va chez Eno Keren, qui est délit par Nes Minarevar, puisqu'il n'a pas de capital suffisant pour pouvoir faire un business et avoir une parnassa. Nicole Macom, et malgré tout, qui va chez Eshloveman Lit Parnes, puisqu'il a de quoi se nourrir. Chayav Liten Tzedaka, il a du pain sur la table. Il a un petit peu d'argent en plus. Alors donne un petit peu, tu donnes en fonction de tes moyens. Et donc il a le devoir de donner la tzedaka, une machine noulo. Tout ça c'est pour vous montrer l'importance du don. Le don c'est ça qui va te faire quelque chose qui va te faire ta personnalité. On ne se rappellera pas de toi si tu as vécu que pour toi. Si tu as été quelqu'un qui a donné aux autres, alors on se rappellera de toi après ton départ. Et en fait tu te construis ta personne grâce au don. Le don c'est une puissance que l'homme il a de pouvoir se raffermir et se construire sa personne. Parce que le petit 10 euros qu'il a donné lui, c'est exactement comme le grand riche qui donne 10 millions. Parce que pour lui, 10 euros, c'est quelque chose. Il n'a pas grand-chose. Rien amour à beauté nous avait ainsi nos rabbanim, ils ont dit, Nehemar Beolat Behema, il a été dit au sujet de l'holocauste d'une bête. Quelqu'un qui amène une bête entière en holocauste. J'ai amené un bœuf entier en holocauste. Ishe Reach Nichoar, c'est un feu d'odeur agréable pour l'éternel. Rien amour à beauté nous avait, Menabe, ou Beolat Taof. Et si maintenant quelqu'un, il n'a pas offert une bête, il a offert un oiseau, une tourterelle. C'est petit. Pourtant, Dieu, il dit, ça m'a fait une odeur agréable, j'étais autant... Mais d'après le Shulchan Aruch Kitzur, il dit, quelqu'un qui n'a que juste de quoi se nourrir soi-même, il reçoit un salaire tout juste de quoi se nourrir soi-même, et le chayav il n'est pas obligé d'un tzedaka. Ça c'est controversé, parce qu'il y en a qui disent que malgré tout, même si on est pauvre, et qu'on a, du fait que j'ai un salaire fixe, je dois donner quand même le maaser. Mais ça, d'après le rabbi, le Kitzur Shulchan Aruch ici, quelqu'un qui a juste de quoi nourrir, je reçois par exemple 1400 euros, et j'ai un loyer de 900 euros ou 800 euros, il ne me reste plus que 500 euros ou 400 euros pour m'acheter de quoi manger, etc. L'électricité, le loyer, etc. J'ai plus rien après. Comment tu veux que je donne la tzedaka, le maaser? Si je donne le maaser, il ne me reste plus rien, je n'ai même pas de quoi manger. Malgré tout, donc lui il dit que quelqu'un qui est à ce niveau-là, il n'est pas tour.
Il n'est pas obligé de donner la tzedaka. Pourquoi? Parce que Parnassat Tatzmo, se nourrir soi-même, toi-même tu es un pauvre. Et si tu vas donner aux autres, tu vas te retrouver sans toi. Donc, Kodemet Lechol Adam, ça passe avant tout homme. Et donc ça s'appelle que tu donnes la tzedaka, mais à toi-même. Et ça aussi, il y en a qui c'est controversé. Il y en a qui disent qu'un homme, il doit faire des efforts toujours pour devoir donner, pour être capable. Si on a des milliards, on doit lui donner tout ce qui lui manque. Des Marsoro, la Torah a dit tout ce qui lui est nécessaire et ce qui lui manque. Asher Yarsarlo qui lui manque. C'est-à-dire, un pauvre qui reçoit en silence, c'est-à-dire pas publiquement, c'est-à-dire il y en a des gens qui sont pauvres, ils ne le disent pas aux autres. Il y a une personne, il est au courant, et il lui donne. Mais le minimum qu'il faut donner, c'est au moins du pain et de la nourriture pour ne pas le laisser crever de faim. Shiur Shtei Seudot, la mesure de 2 repas, ou Makom Laloun, et bien sûr avoir un endroit où dormir. Chez nous, les Juifs, on ne laisse pas les gens dormir dans la rue. Les pharmacies, ou Mazalot, Imani Israël, Shalom. On doit aussi donner la tzedaka au Goïm. Parce que sinon, après, ça va faire, n'est-ce pas, on ne va pas avoir de relations. Alors les Goïms vont dire, ah, les Juifs, ils ne donnent pas, parce que je ne suis pas juif. Maintenant, ça serait intéressant de voir les différents niveaux qui sont liés avec la tzedaka. Alors le Rambam, il fait une hiérarchie sur, voilà, il dit Shmone Ma'at. Et donc tu vois que cet homme-là, il va devenir pauvre. Il n'est pas encore pauvre, mais tu vois, tu vas devenir. Alors c'est quoi la plus grande tzedaka? C'est d'être capable de lui trouver une nouvelle affaire, de faire sortir de son problème et lui trouver une nouvelle affaire. Tu lui trouves une nouvelle idée. Peut-être que tu devrais faire ci dans ton magasin, et si tu fais ça, tu devrais te recycler dans ça, ça marche bien. Et donc être conseillé dans la formation, ou bien trouver une solution pour pouvoir faire que la personne elle tombe pas en faillite, ou bien si tu peux lui prêter de l'argent, ou bien même tu dis je te propose de m'associer avec toi. Moi j'ai les reins solides, toi tu es en train d'avoir une galère, je m'associe avec toi et on partage moite-moite, et comme ça tu ne fais pas faillite, et moi j'investis de l'argent avec toi, et hop, ça reprend le business, comme ça tu ne deviendras pas pauvre. Ça, c'est le plus haut niveau de tzedaka. C'est quelqu'un qui empêche quelqu'un de devenir pauvre, qui protège son ami qui ne devient pas pauvre. Il a son business, et moi je vois que lui, il est en train de partir en vrille, là, sur le côté, ça va pas bien se passer. Alors, avant que ça arrive je lui propose ou bien une association, ou bien je lui propose un piré, ou bien je lui donne une idée,
Guerre Vetoshav, l'étranger et le résident, Vechaimar, pour qu'il puisse vivre avec toi, c'est-à-dire qu'il reste dans la société, qu'il arrive, qui ne va pas faire faillite. Klomar, c'est-à-dire, Achazekbo, renforce-le, Achelo Nipol, afin qu'il ne tombe pas, Veitzarer, et qu'il se trouve dans le dénuement et dans le besoin. Donc ça, c'est le plus haut niveau de la tzedaka, c'est de aider son ami qui est en train d'avoir une galère. Deuxième niveau, parot misé, moins haut que cela, anoten tzedaka la'aniyim, quelqu'un qui donne la tzedaka à des gens qui sont déjà pauvres. Velo yada le minatan, mais il ne sait pas à qui il a donné. Velo yada et anim mimilakar, et le pauvre il ne sait pas qui c'est qui lui a donné. Donc je donne à un organisme, n'est-ce pas? Il a donné. Donc il n'y a pas de contact entre le riche et le pauvre. Là, c'est deuxième niveau de la tzedaka. Sharezu mitzvah lishma. Pourquoi? Parce que là, tu peux dire que tu fais la mitzvah pour le nom de la mitzvah. Tu ne sais pas qui t'a donné. Et le pauvre lui-même, il ne sait pas que c'est toi qui lui as donné. Donc, le pauvre lui-même, il ne te sera jamais redevable. Si le pauvre, il va rencontrer le riche dans la rue, ça sera pour lui un homme anodin, il ne connaît pas. Je ne sais pas qui c'est ce monsieur. Bon, bonjour monsieur, au revoir. Oui, effectivement. Donc, le riche qui a donné, il n'y aura aucun différemment. Et donc, le riche, indirectement, peut-être même sans le savoir, il va avoir une rétribution sur son acte. D'accord? Donc là, le riche, il recevra rien de son acte, parce que le pauvre, il ne sait même pas que c'est lui qui lui a donné. Donc pour lui, c'est un monsieur quelconque lambda. Kegon Lishkat Achashaim, il y avait un bureau qui s'appelait le bureau des secrets, Shaita Bamikdash, qui était dans le temple. Shayu Tzadikim Notnimba. Les Tzadikim, ils mettaient dans le tronc l'argent, Bechashai en cachette, Ve'aniyim. Le riche, il met dans le tronc, personne ne le voit, il le met en cachette. Et le pauvre, en cachette, il ouvre le truc et il prend l'argent. Il ne sait pas qui c'est qui lui a donné, et le riche, il ne sait pas à qui il a donné. Les Karov Lazé, proche de cela, un hôtel, les Torkoupa chez Tzedaka, celui qui met dans une boîte de Tzedaka, Vélo Yiten Adam, les Torkoupa chez Tzedaka, et la Yemken Yodea, Shamemune Neeman. Et un homme ne devra jamais mettre de la le patron, il a une Ferrari, 3 Mercedes et trucs, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait avec son argent s'il n'achète pas de la drogue pour ses enfants. Donc, bon, il vaut mieux éviter de donner à des institutions de cette manière-là. Donc, il faut toujours regarder la personne à qui on donne la tzedaka. Est-ce que c'est une personne qui a une conduite irréprochable? D'accord? Il faut que ça soit quelqu'un qui soit un homme dans l'état d'esprit de la tzedaka. Et il faut que ça soit un chacham, et qui sait bien se comporter.
qui est Rabbi Hanania ben Teradion, et le Rambam il amène l'exemple, comme Rabbi Hanania ben Teradion, qui était un homme irachète, ou Mashlichim Amaod depuis Trianaïm, et il laissait une enveloppe à la porte du pauvre. Et il tapait à la porte et il s'enfuit. Et le pauvre, il ouvre la porte et il voit une super enveloppe avec de l'argent. Et Kazer a eu la sotte, c'est comme ça que c'est recommandé de faire. Ou Ma'ala Tovaï, et ça c'est quelque chose de louable. Imen Amemune Bezdaka, Noagim Kashura, bien sûr, ça c'est dans le cas où il n'y a pas un responsable de la Zdaka qui est honnête. Si tu as toujours peur que si tu mets dans la boîte, il va y avoir des gens qui sont pas vraiment des pauvres ou qui veulent utiliser cet argent pour acheter de la drogue ou de l'alcool, donc il vaut mieux pas donner dans la boîte, tu donnes direct au pauvre, mais sans que le pauvre il te connaisse. Et là, c'est direct du riche vers le pauvre. Le pauvre lui-même, il reçoit. Tu sais que lui, il est pauvre, il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi nourrir ses enfants. Tu vas en cachette, tu mets une enveloppe dans sa boîte aux lettres, ni vu ni connu, ça passe inaperçu, t'es pas vu. Pas vu, pas pris. Troisième niveau. Quatrième niveau, par contre, misé moins que cela, chez Yada Ani Mimi Natal, Velo Yada Anoten. Le pauvre, il sait qui c'est qui lui a donné. Par contre, misé cinquième niveau, chez Utenlo Biado Kodem chez Ishial. Tu lui donnes la tzedaka direct dans la main, au pauvre. Donc là, celui qui donne, il sait à qui il a donné. Celui qui reçoit, il sait de qui il a repris. Mais simplement, tu lui donnes avant qu'il t'a demandé. Kodem chez Ishal. Par contre, misé cinquième niveau, chez Utenlo Achar chez Ishal. Tu lui donnes après qu'il t'a demandé. Il a demandé la main, tu lui donnes. Moins que cela, septième niveau. Tu lui donnes pas tout ce qu'il a besoin, tu lui donnes une pièce, 2 euros, 10 euros, je ne sais pas. Donc c'est sûr que ça ne va pas couvrir ses besoins. Et donc tu ne lui as pas donné tout ce qu'il a besoin, mais au moins tu lui as donné. Mais tu lui as donné aussi avec le sourire. Panim Yafot. Le pauvre, il prie, j'ai besoin d'argent, et toi tu lui donnes. Donc tu donnes, toi tu montres que toi tu es comme Dieu, tu donnes aux autres. Et toi, quand tu fais la prière, tu demandes à Dieu qui te donne à toi. Donc avant de demander à Dieu qui te donne à toi, montre que toi tu es capable de donner aux autres. Si tu montres que toi tu es capable de donner aux autres, tu peux après sereinement aborder la prière bien vraie et de dire vraiment sincèrement à Dieu, Dieu s'il te plaît, donne-moi ce que j'ai besoin. Moi, je donne tout ce que les autres ils ont besoin en fonction de mes possibilités. Maintenant, toi aussi, fais aussi pour moi un petit peu. On continue. Kamaïten Adam, c'est Dakar. Alors, attends une seconde. Combien d'argent un homme il doit donner de la tzedaka? Alors,
Zoui, donc, Mida Benonit, c'est de donner le maaser. La mesure. Mitzvah Minamofra, la mitzvah la plus choisie, c'est-à-dire le plus haut niveau de la tzedaka, si vraiment tu veux faire la tzedaka top du top, chez Itel Chomesh, tu donnes un cinquième, 20%. Deux fois la dîme. Shana Rishona Minakeren, et Al Yebazbel Adam Yoter Minachomesh, et la halakha nous dit que si un homme il veut donner plus, il y a des gens qui vont dire, moi mon kiff c'est donner la tzedaka. On les explique que si maintenant quelqu'un il a quelque chose à se reprocher, n'est-ce pas? J'ai fauté, j'ai quelque chose à me reprocher. Alors maintenant c'est marqué dans les kits vers l'Isal que quand on a fait des fautes, il faut faire des jeûnes. Et il y a des fois des fautes, le nombre de jeûnes que tu dois faire, tu vas passer ta vie à jeûner. Donc je vais tout je vais plus manger, je vais mourir. Donc on a la santé quand même à faire attention. Donc dans le Tanya, notamment, il nous explique que dans nos générations, on ne peut pas faire les jeûnes comme ils étaient préconisés au temps du Moyen-Âge, où les gens ils avaient une santé différente. Et c'était des gens, ils étaient avec une motivation totalement rien à voir avec ce qu'on a de nos jours. Nous, on est des coqs en pâte, nous. Donc si tu ne vas pas manger 2, 3 jours, 4 jours, déjà... On raconte par contre sur Baba Salé qui jeûnait toute la semaine et qui mangeait que le Shabbat. Maintenant, je ne sais pas comment il faisait, mais c'est impossible. Moi, je sais que je ne peux pas. Je ne sais pas si vous y arrivez, mais je ne crois pas que... Il faut manger équilibré, d'accord? Et il faut avoir une nourriture équilibrée. Donc si tu ne vas pas manger comme ça, des jeûnes comme ça, les jeûnes obligatoires, tu es obligé de le faire. Yom Kippour, Tisha B'Av, Shiva Savet Tammuz, etc. Tous les jeûnes obligatoires, ça c'est la halakha qui te dit de le faire, tu es obligé de les faire. Mais en dehors de ces jeûnes-là, prendre sur soi de faire des jeûnes, d'après la chita du Admor Azaken, du Alter Rebbe dans Tanya, et d'après le Baal Shem Tov, et d'après tous les fondateurs du chassidisme, c'est quelque chose qui est à proscrire. On ne fait plus ça. C'était au temps d'avant. Et non seulement ça, mais c'est pas bien du tout de faire ça, c'est pas recommandé, et c'est plus que pas recommandé, parce que ça doit être considéré comme un péché. D'accord? La Gemara elle-même, elle dit, celui qui jeûne et qui abîme sa santé à cause de cela, il est un fauteur. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que notre corps, Venishmartem, Meod et Nafshotechem, on a le devoir de le garder en bonne santé. On n'a pas le droit de mettre son corps en difficulté. Donc on est obligé de faire attention à la santé de son corps. D'accord? Comme d'après tout le monde, on nous dit que notre corps, pourquoi on n'a pas le droit de faire des tatouages sur le corps, etc. Pourquoi on n'a pas le droit de faire toutes ces choses-là sur notre corps? Parce qu'on n'est pas les propriétaires de notre corps. Notre corps ne nous appartient pas. Et on ne met pas un tatouage, on ne met pas un autocollant sur une Rolls-Royce. D'accord? Quand tu as une Rolls-Royce, tu ne mets pas un sticker, un bumper sticker. Tu la gardes originale. D'accord? C'est pas ton corps, c'est pas à toi. Donc tu n'as pas le droit d'écrire dessus, tu n'as pas le droit de faire des graffitis, tu n'as pas le droit de rien faire. Tu ne touches pas ton corps, tu n'es pas le propriétaire.
mariage gay, toutes ces choses-là, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit où moi j'ai des droits et que je dois faire ci, je dois faire ça. Je peux faire ce que j'ai envie et j'écrase les autres. Donc ça, c'est l'inverse. Donc finalement, tu n'es pas le maître de ton corps. Jeûner, prendre sur toi des jeûnes, c'est quelque chose qui risque d'altérer ta santé. Quand tu es jeune, c'est vrai, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer quand tu vas avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Les choses que tu fais dans ta jeunesse, il peut avoir et de faire. Donc c'est pour cela que les jeûnes ne sont pas du tout recommandés. Alors comment on fait? D'après la Kabbalah, quand j'ai fait tel péché, il faut que je fasse tant de jeûnes. Alors le Rabbi Shlomo Zalman, il donne un conseil très, très facile. Les jeûnes, c'est quoi? Pourquoi un jeûne, c'est considéré comme une chose louable vis-à-vis de Dieu? Parce que quand je jeûne, je diminue ma graisse et mon sang. Cette graisse à fournir, parce que ton corps il est en mauvaise santé, alors donne de la graisse de ton argent. Tu donnes cet argent-là pour les pauvres, et avec cet argent-là, tu aurais pu acheter de la nourriture pour toi. Et en te privant de cet argent-là, tu prives cette nourriture que tu aurais pu acheter pour toi. Et en le donnant aux pauvres, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est comme si tu fais un sacrifice. Et donc finalement, c'est équivalent, kiff kiff bourrico, comme on dit, c'est équivalent comme si tu avais jeûné. Et donc pour cela, tu peux donner la tzedaka à la place des jeûnes que tu aurais dû faire. Mais après, le Rabbi Shlomo Zalman, il dit, mais si je vais compter, par exemple, combien ça coûte un repas? Alors on va dire 7 euros, 6 euros, 7 euros. Si maintenant wow, on arrive déjà à ce que... Mais non, Dieu bénisse, il y a des gens, ils n'ont pas raté une seule fille là. Il y en a, ils ont raté. On en fait, là. Si tu vas calculer, ça va faire des millions. On arrive aux millions d'euros là, facile. Même des fois, même 2 millions d'euros. Alors maintenant, est-ce que j'ai le droit de dépasser ce qu'on a dit, 20% de ton revenu pour donner à la tzedaka parce que j'ai des trucs à me reprocher? Tu payes pas? C'est sûr que tu payes. Donc là, ici, c'est pour te guérir ton corps physique. Pour guérir ton corps, pour les frais médicaux, tu es capable de faire le chèque. Même si tu n'as pas, tu vas faire la collecte. S'il vous plaît, donnez-lui la pâte. Les docteurs, ils demandent 750 000 euros pour l'opération et pour le truc. Dieu préserve, etc. Et hop, et tout le monde donne. Et lui, il va donner. Pourquoi on ne dit pas au docteur, mais pourquoi tu demandes 750 000 euros?
Tout le monde, on ne pose pas la question au docteur. On sait que le docteur, il doit recevoir ces 150 000 euros. Et donc, on est prêt à les payer. On sait qu'on doit les payer. Et on les paye. Et on ne dit rien. On est content que le docteur, il veut bien nous opérer. Parce qu'il n'y a que lui, le ponte. Pour la guérison de ton corps, tu es prêt à dépenser tout ton argent. Tu n'as pas de limite. D'accord? Même plus que tout ton argent. Tu vas emprunter, tu vas demander, s'il vous plaît, sauvez-moi, aidez-moi. Et donc si c'est pour la guérison de ton corps, tu es capable de faire ça, alors pour la guérison de ton âme, ta vie spirituelle, Calva promère que si tu as l'argent, tu peux dépenser même plus que 20%. Donc ça, c'est... Pour mettre de côté pour ma vie personnelle, je vais avoir besoin combien? 1 million d'euros, 2 millions d'euros pour jusqu'à 120 ans. D'accord? Tout ce que j'ai besoin pour manger, pour le loyer, pour etc. Combien je vais dépenser pour moi-même? J'ai gagné 250 millions d'euros. Qu'est-ce que je fais avec les... Même si tu vas dire, je laisse 10 millions pour moi. Il me reste encore 240 millions d'euros. Je fais quoi avec cet argent-là? Je le garde dans ma banque. Et tous les gens, ils sont en train de crever la dalle, et moi, je garde 240 millions d'euros pour quoi faire? J'ai pas le droit, ça s'appelle... millions d'euros, voilà. C'est arrivé. Il y a des gens qui ont mis ça. Ils n'ont rien fait, ils ont gagné 250 millions d'euros. Qu'est-ce que je vais faire moi avec 250 millions d'euros? C'est sûr que si je les garde pour moi, je suis un criminel. Qu'est-ce que je vais faire? Même si je vais dire que je vais garder pour moi pour ce que j'ai besoin. Je vais être large, je vais même avoir un yacht, je vais avoir ci, je vais ça. Tu ne vas pas dépenser 250 millions d'euros, à moins que tu aies un malade. Tu gaspilles. Si tu gaspilles, c'est du gaspillage. Alors on te dit, au lieu de gaspiller, gaspille pour la tzedaka. Gaspille pour racheter tes fautes. D'accord? Et si maintenant, j'ai pas fait de faute, imaginons, j'ai le droit, si j'ai envie, de dépenser et de dépasser plus que le promèche. Donc ça, c'est dans le cas, bien sûr, où on a. Mais si on n'a pas, et qu'on donne tout son argent, là, ça devient stupide. Effectivement. Vedavka kol yemechayav. Et après, la halakha dit, ça, c'est uniquement tous les jours de la vie. Aval beshat moto. Mais au moment où on va mourir, là, à ce moment-là, un homme, il peut donner tout ce qu'il a.
Et après, la dame dit Hachli, je lui dis un tiers. Mais il y en a qui disent même, je vais mourir. Ça y est, après moi, sur le lit de mort, les docteurs, ils sont tous trucs. Ça y est, j'ai 95 ans, j'ai bien vécu. Je suis à la truc. Mes enfants, ils sont tous leur business, ils manquent de rien, Dieu bénisse. Et j'ai gagné, j'ai 250 millions d'euros à la banque. Qu'est-ce que je vais faire après maman avec ça? J'ai le droit de dire, voilà, je vais les donner au Beth Rabat de Neuilly. Voilà. Mais les choses les plus essentielles, ils n'investissent pas. D'accord? Il y a plein de choses qui se passent. On voit, ils disent ils n'ont pas de quoi payer ci, ils n'ont pas de quoi payer ça, ils n'ont pas de quoi payer ça. Et comme si on faisait la taxe de 1% de tout ce que les gens ils ont gagné à la bourse, ça suffirait pour couvrir toute la famine qu'il y a dans le monde entier. Donc voilà, si maintenant et au moins, ils auront quelque chose vers qui se tourner. Pourquoi il n'y a pas des institutions qui s'occupent des gens? Il y en a quelques-uns, mais c'est une goutte dans l'océan par rapport aux besoins du monde entier. Et les gens, ils ne s'investissent pas dans ces choses-là. Et pourtant, c'est un business qui est très lucratif. Si vraiment on s'investit là-dedans, on peut faire beaucoup d'argent. Et l'argent appelle l'argent. Si maintenant, je montre que ce que je fais, c'est quelque chose de positif qui amène quelque chose de bien, c'est ça maintenant les nouveaux business actuels, c'est les business